Alors, la légende du commentaire sportif est avec lui de plein d'autres affaires. Il porte plusieurs chapeaux, une tuque aujourd'hui. Homme de culture, homme J'ai de pas musique. ton nom. Toi, t'as un nom de légende, pas moi. Non, mais si belle, Olivier. Moi, je dis que c'est... Oui, mais Lajoie, en Amérique du Nord, là, t'as appelé Jean-Charles Lajoie. Oui, Mais c'est bien plus exclusif et prestigieux. C'est rarissime, en tout cas. Que Johnny Payne, là. C'est encore drôle. Mais non, mais écoute, je prends le compliment, même si je... T'as un nom Mais toi, tu d'athlète. t'appelles Nicolas. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Bon, mais je suis démasqué. Mais j'allais dire que Jean-Charles, la légende, est un amoureux de la langue. Ah, ben oui. Jean-Charles, parce que sans toi, il n'y a plus personne qui dit Cerbère au Québec. Il y avait Paul Hood, le regretté, on le salue. Ah, c'est ça. Qui utilisait le Cerbère à outrance, je dirais. C'est parce que c'est quand même un beau mot. Oui, c'est le fun beau. d'entendre ça. Puis c'est beau, puis en même temps, il y a plein de mots dans la chapelle sportive qui veulent à peu près rien dire. Cerbère, là, quelqu'un s'est approprié ça. Je pense que si on recale la cassette, on va remonter jusqu'à celui qui fut un de mes premiers idoles. René Le Cavalier. Réaume Roquet-Brisebois. Ah, ben là, ben oui. Il y a René Le Cavalier, mais Réaume Roquet-Brisebois est celui qui a identifié le Canadien comme étant les glorieux. On se rappelle de ça. Ça. On les appelle encore comme ça aujourd'hui, les glorieux. Oui, la c'est Roquet-Brisebois qui a dit ça. La Sainte Flanelle, c'est Roquet-Brisebois. C'est lui aussi. Absolument. Ah, ben c'est ça. Il était plus poète que René Le Cavalier. Il n'y avait René pas Le Cavalier, son c'est pareil. Radio-Canada. Bon, tout exact. ça. Il n'y avait pas son pareil pour illustrer dans un propos une équipe, un joueur, une situation. C'était formidable. D'ailleurs, c'est pas pour rien, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Là. Il a contribué à la naissance de René Brisebois, qui est un grand auteur quand même de l'histoire du Québec. Là. Je savais pas. Oui, un auteur et un script éditeur de grand talent. Et voilà. Et non, mais ta passion pour la langue, Jean-Charles, vraiment, moi, tu sais, je fais rarement de la radio avec quelqu'un qui parle de sport. Là, c'est toi. Je veux dire, je suis en business. Trouves-tu que moi, pour avoir suivi un peu plus en dilettante ces dernières années, là, l'actualité sportive, je trouve que le vocabulaire baisse. Je trouve que le niveau... Il s'anglicise beaucoup. Et là, toi, plus que jamais, t'es Baudelaire là-dedans. Là. Ouais. J'aime ça, moi. J'ai de la misère parce que j'ai du mal beaucoup d'anglicisme. J'ai du mal à pas faire d'anglicisme aussi. On dirait que tu as l'air moi, de des fois, je comprends ça pas ce qu'il plus quand tu parles le langage de la gang. T'es dans la gang. Ouais. On dirait que t'es plus dans la gang. Des fois, on dirait que je veux mieux me faire comprendre par mes amis, collaborateurs, puis alors j'utilise... Fait que là, on forecheck, on backcheck, on cross-check, on check. Exact. Je remarque que souvent, les gars font ça. Le back pressure, ou de la pression en repli. Le forecheck, l'échec avant. Ouais. Le back-check, le repli défensif. Tu sais, tout Il y en a est des possible. plus martiennes là, que j'ai entendues dernièrement. Puis là, je savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Oui. Le box plus 1. La boîte plus 1 en territoire défensif. OK, ouais. Le D-zone coverage. Non. La couverture de zone en défensive. Mais tu sais... On veut pas faire la morale au monde, là, mais... mais... C'est le fun de le dire dans sa langue et de le dire comme il faut. Puis des beaux mots, en plus. Puis moi, il faut que je me fasse un devoir de le faire. Si moi, je le fais pas, qui va le faire? Ah ben là, c'est moi qui te le dis. Puis tu sais, je suis pas... je dis pas ça, je fais pas de rah-rah du tout. Là. Je dois tout ça à ma mère. Puis là, je dois les volets de bois vert à Biz. Qui, c'est vrai. Qui, à chaque fois qu'on se voit, m'a dit, lorsque tu as dit telle chose, as-tu pensé plutôt le dire comme ceci, Juan Carlo de Alegria? C'est ton Guy Bertrand du hockey? C'est carrément mon Guy Bertrand du sport en général. Oui, parce que lui, il grince des dents à chaque fois. Et en fait, les paroles que je t'ai dites, là, moi, à la limite, là, mes bis disent, si toi, tu le fais pas, qui va le faire? Ah, ben c'est ça. Fais-le. C'est la même longueur d'onde. De quoi j'ai de la misère, pareil. Bon, en tout cas, tu fais bien ça. Non, mais écoute, on est en Amérique du Nord les aussi. Montreal Canadiens Hockey Club, le sujet ce midi. Bon, monte en bas. Est-ce qu'il remonte en haut ou il monte en bas? Non, il monte en bas pour l'instant. Encore? Il est à Cleveland. Ouais. Devra en profiter pour aller se détendre au temple de la renommée du rock and roll, d'ailleurs.
Peut-être pourra-t-il y rencontrer Gaëtan Bacon ou pas. Mais bref. Il doit être à retraite, Gaëtan. J'imagine. Je pense qu'il est vraiment, vraiment retraité. Pour ceux qui nous écoutent, c'était un animateur à la radio AM qui faisait jouer ses disques, qui arrivait avec son kit. Absolument. Puis il parlait du bon vieux temps, du rock and roll, Oui, avec du gravier dans la voix. Avec on a encore perdu le sujet. Il y avait du gravier. C'était terrible le gravier qu'il y avait dans la voix. Oui. Bref. C'était l'école Guy Aubry, Michel bien W. sûr, Duguay. Bien sûr. Montréal est une ville extraordinaire. Les hommes de Gravel. En tout cas. Oui. Pour la Garnotte. Oui, l'action, le club. Bon, passons de la Gravelle à la Garnotte. Là. Qu'est-ce qui arrive au hockey? Montembeault à Cleveland garde les buts ce soir contre les Monsters avec le Rocket. En principe, le plan, c'est qu'ils gardent les buts également samedi. Et qu'ils rejoignent le Canadien après le match de samedi en louant là, un Enterprise là, avec Martin Brodeur. Cleveland-Pittsburgh, ça se fait en 2 heures en bagnole. Là. Fait que, ils rejoindraient le Canadien. Ils jouent à 4 heures de l'après-midi, samedi, 16 heures p.m., suivant le match, il peut prendre la bagnole. Il va être 22 heures maximum quand il va toucher terre à Pittsburgh, entrer à l'hôtel, attendre ses coéquipiers qui, eux, vont lutter contre les Pingouins à Montréal samedi avant de regagner Pittsburgh pour un dos-à-dos et la suite de celui-ci dimanche chez les Pingouins. Là. Oui, exact. Ouais. J'ai même pas fini, j'ai même pas commencé, imagine. Pourquoi on y fait ça? Ah non, mais vas-y, continue. Ah, ben là, lui, il doit retrouver la forme. Il n'y a pas de scandale là-dedans. Le scandale, c'est comment on a agi depuis le début de la saison pour être obligé de le retourner dans la Ligue américaine, pour être face à cette option de sortie élégante ou de relance élégante. Alors, on a mal agi. Je pense qu'on le sait chez le Canadien, d'ailleurs. Là, Martin est bon pour faire ses meilleurs culpas. Coudonc, t'as combien de paires de lunettes? Toi? J'ai 2 paires de lunettes parce que parfait. Ben, je viens de les acheter. J'en prends 2 quand j'en achète parce que normalement, ça prend une demi-heure pour perdre la première. Alors, voilà, déjà ma deuxième est déjà prête. J'espère que tu prends ça chez Jean Coutu. Ben, à qui le dis-tu? OK, très bien. On trouve de tout. Bon. Même des lunettes. Même une paire de lunettes. Oui. Alors, là, il y a gel de transactions dans la Ligue nationale de hockey à 23h59 demain soir. Ce que ça veut dire, c'est que tu as le droit de rappeler un joueur des ligues mineures parce qu'évidemment, tu as une épidémie dans ton vestiaire. Tu rappelles des gars d'en bas pour venir jouer, tu as des matchs au programme. Mais tu ne peux pas en retourner un dans les ligues mineures. Tu ne peux compléter aucune autre transaction avec un de tes pairs ailleurs dans la Ligue nationale. Est-ce que Gorton Hughes Associates vont bouger avant 23h59 demain pour ajouter du renfort au contingent qui en a bien besoin? Je pense pas. Non? Non, parce que tu gagnes ce soir, tu as une fesse dans les séries. Si certains autres clubs perdent dans l'Est, tu as les 2 fesses de retour dans les séries. Mardi, avant la défaite, tu étais à une victoire de la tête de ta section, la section Atlantique. Autrement dit, il y a un pain d'équipe et le Canadien est une des tranches de ce pain-là. Fait que tu n'as pas d'urgence de te casser la nouille dans une transaction avant 23h59 demain, mais il faudra y voir avant longtemps parce que ça ne pourra pas tenir éternellement comme ça. 17 victoires, 16 défaites au final depuis le début de la saison pour le Canadien. 8 des 16 défaites par au moins 3 buts. 5 des 8 par au moins 4 buts. 3 des 5 par au moins 5 buts et une volée de 7-0 contre les Stars de Dallas. Et fiche perdante à domicile, si je ne me trompe pas. Là, fiche très perdante à domicile. Ouais. Ça fait beaucoup de tapes sur la gueule avant que le petit Jésus atterrisse dans la crèche. Là. C'est gênant. Pour vrai, tu as mangé 8 volées depuis le début de la saison et tu as joué 34 matchs, 33 à date. Ça veut dire qu'une fois sur 4, tu manges une fessée. T'es pas tanné, Armand? C'est à quelle heure que tu dis c'est assez? C'est assez, puis on redresse ça, puis on le redresse pour vrai. À Gorton News, regardez ça, hein? On n'a plus de temps. Là. Je veux juste savoir, est-ce que le voyage des fêtes, c'est encore casse-gueule, ça, comme ça l'était traditionnellement? Ça n'a pas été l'an dernier, ça a été même étonnant l'an dernier. Franchement étonnant comme résultat. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre cette année, mais habituellement, ce sont de jeunes collégiens. Hein? D'ailleurs, la direction aime bien ça. Il n'y a personne qui a une coche mal taillée dans le groupe. Personne qui remet trop en doute les décisions de management ou de l'entraîneur-chef. Puis je pense que
ça fait l'affaire de tout le monde. Tu comprends? C'est très discipliné. Oui, puis je pense que l'étage supérieur, on ne met rien en doute non plus. Ce qui fait que tout le monde roule à peu près avec un chèque en blanc. Tu comprends? Bon. Puis, sans Puis il y a moins de monde dans les bars à Montréal, donc ça bardasse un peu moins. Oui. Ah bon, puis les Black Hawks les Black Hawks, sans Connor Bedard, la jeune sensation, ça c'est intéressant. Et sans Nick Foligno, qui est un tough comme on en aurait besoin à Montréal, le genre de gars qui peut te virer une game de bar quand ça va pas. Il joue pas ce soir non plus. Il y a vraiment une opportunité. C'est même pas une opportunité. Si tu gagnes pas contre Chicago par au moins 2 buts ce soir, là, je suis très, très, très inquiet. Bon, bien, à suivre. Merci, Jean-Charles Lajoie. Bonsoir.